Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment moi je m'entraîne sur CSGO après 6-7 jours de jeu. Donc je suis Silver 5 là, et voilà. Donc avant de faire de la compétition, je m'entraîne toujours. Donc c'est parti. Voilà, donc après je fais un petit tour à la Galil. Donc voilà. Donc on va faire un petit peu de snipe aussi. Donc voilà, donc le but en fait, c'est de s'entraîner un petit peu pour tout ce qu'il va falloir utiliser
en compétition. Donc là, on a entraîné un petit peu la M, mais personnellement, là pour la vidéo, je vais pas le faire parce que sinon la vidéo durerait longtemps. Mais moi, je vous conseille, comme moi, de faire le challenge 100 et de faire des challenges aussi vite que possible avec toutes les armes disponibles que vous allez jouer durant votre game, votre session de jeu. Donc moi, principalement, ça va être la WAP, euh, ça va être la K47, la Hawk, la FAMAS, la Galil, la M80S et le P250 et l'USP. C'est les armes que je joue, les autres, non. Euh, Après, ce que je vous conseille, c'est de reprendre l'AK. Et là, avec l'AK, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des pick walls et vous allez vous entraîner à faire des décales. Donc c'est pas je décale, je regarde et je tire. On est d'accord? C'est plutôt je décale, je prends l'info, je reviens, je tire. Je décale, je prends l'info, je reviens, je tire. Je décale, je prends l'info, je vois le où, je tire. Hop, par exemple, il y a trois bonhommes, décalez pas et vous tuez les trois d'un seul coup. Genre, vous décalez, vous revenez, vous tuez, vous repartez, vous revenez, vous tuez, vous repartez, vous revenez, vous tuez. C'est ça les décales en fait. Et ça peut vous sauver la vie sur certaines maps où vous êtes derrière un mur ou une voiture ou quoi que ce soit. Vous faites une décale, vous voyez le bonhomme. Vu que vous voyez le bonhomme, le gars, il... soit vous avez l'avantage à la décale, donc dès que vous voyez le boom, vous tirez. Mais si vous n'êtes pas sûr d'avoir l'AM sur sa tête ou sur son body, ou que vous n'êtes pas prêt à faire un spray control, vous prenez l'info, vous revenez, et là vous tirez. Parce que de prendre l'info, vous savez à peu près où se trouve sa tête. Donc si vous avez un bon crosshair placement au niveau de sa tête, comme là, vous décalez comme ça, hop, et boum, ça part. Par exemple, le gars là, je le vois, je me cache, je le vois, je me cache, je le reviens, et je le baise. Voilà. Donc c'est un petit peu. Donc après vous entraînez pendant, je sais pas moi, 5 minutes au décal, plutôt vers le milieu parce que ici c'est beaucoup plus facile. Vous décalez, hop, décale, hop, hop, décale. Prise d'info, je reviens, je buse. Prise d'info, je reviens, je tire. Prise d'info, je reviens, je tire. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un peu les spray control. Pourquoi on va travailler les spray control? Parce que la plupart du temps, vos ennemis vont avoir des Kevlar et des casques. Donc si vous travaillez pas vos spray control, vous pouvez perdre un duel. Genre, admettons, là vous êtes là, et là je leur ai mis le casque et le cleaver. Je tire dans le corps, il est pas mort. Je tire dans la tête, il est mort. On est d'accord. Avec l'AK-47, Kevlar ou pas, vous tirez dans la tête, il est mort. Euh, mais, ah oui, faut que j'enlève le online shoot mode. Online shoot mode. Regarde, on tire dans le corps, une balle, deux balles, trois balles, quatre balles. Voilà. Une balle, deux balles, trois balles. Et dans la tête, c'est toujours une avec l'AK. Donc, en gros, ce que vous allez devoir faire, c'est que, par exemple, genre, si vous voulez spray, vous allez pas faire ça. Parce que là, votre arme va partir dans le ciel. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre vers le bas avec votre souris pendant que vous tirez. Et si vous y arrivez pas, euh, logiquement ça va le faire, bah vous vous accroupissez tout simplement. Mais le problème c'est que vous êtes exposé parce que quand vous vous accroupissez, bah, le gars il a juste à tirer dans votre tête et puis voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois en game. Donc voilà. Donc moi ce que je fais en général c'est que je m'accroupis, je spray. Je m'accroupis, je spray. Je m'accroupis, je spray. Mais le contrôle c'est ça. Si tu avances et que tu tires, tu le toucheras pas. Regarde. Tu vois, les balles, elles partent à gauche et à droite, c'est pas bon. C'est pour ça que t'avances, tu t'arrêtes, tu tires. 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 Voilà, c'est ça. T'avances, tu t'arrêtes, tu tires. T'avances, tu t'arrêtes, tu tires. Ou alors, tu peux faire gauche, droite, comme ça.
Ou vous faites comme ça. Ou comme ça. Droite, 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 droite. Et pourquoi faut faire plusieurs méthodes? Pas que gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite et D, 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 D. Ou Q, 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 Q. Parce que l'adversaire en face, il vient pas de commencer le jeu. Du coup, bah, il connaît. Donc il sait, si par exemple vous faites gauche-droite, bah lui il va tirer à droite si vous allez à gauche. Comme ça, quand vous allez revenir à droite, eh bah, vous allez vous prendre la tête. Sauf que j'ai remarqué, après plusieurs essais en match de préparation, compétition, si tu fais gauche-droite, le gars il a tendance à attendre que tu arrives dans son champ sur la droite si tu vas vers la gauche et il te tire dessus. Donc après t'es mort. Mais si par exemple tu casses le rythme et que tu fais ça, bah le gars il est pas prêt. Et du coup toi, vu que tu fais des petits décals comme ça, tac tac tac, boum, tu lui mets des têtes. Et lui il peut pas te toucher. Après ils peuvent te toucher quand même, mais il est pas prêt à que tu fasses ça. Il est plus prêt à que tu fasses ça, genre. Voilà. Mais il est pas prêt à que tu fasses ça. Alors encore moins si tu fais ça et que tu t'accroupis. Si tu fais Q et que tu t'accroupis, alors là, tu peux être sûr que voilà. Après moi là ce petit test c'est pour les débutants parce que moi je suis débutant, j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet, donc j'essaye de faire une seule vidéo les bases pour avoir de l'AM sur CS et voilà. Après des cibles en mouvement c'est autre chose. Par exemple, on va les faire bouger. Ah, bon, si on les fait bouger là, ils font tagada sur le champ. Tu vois là, je peux anticiper. Par exemple, ils font gauche-droite. Donc ils vont à droite, ils vont à gauche. Et faut que j'attende qu'ils passent dans ma ligne. Hop, voilà. Hop, ça dégage. Hop. Et là, je fais D. C'est beaucoup plus compliqué de mettre une tête à quelqu'un s'il se déplace comme ça. Mais, vous faites ça là. En fait, c'est une question de position de crosshair et aussi de, comment ça s'appelle? C'est aussi une question bah, de prendre le mouvement, quoi. Si pareil, et de pré-faille aussi. C'est une question de pré-faille parce que si par exemple vous allez là il part, je pré-faille, il revient, il se prend des balles. Voilà. Donc voilà, donc après vous entraînez, spray control. À longue distance, c'est très chaud les spray control. Je vais essayer. Ouais. Après voilà, vous pouvez vous entraîner de plusieurs manières. Donc la map pour s'entraîner, c'est MBootZ Training. Vous pouvez la trouver sur le workshop de, de Counter-Strike Global Offensive, directement dans le menu. Donc voilà, donc là moi c'est un petit peu mon entraînement, ce que je fais avant d'aller en game. Comme ça j'ai relativement un bon AR. Euh, et puis voilà. Donc après vous pouvez vous entraîner au no-scope, mais c'est très chaud. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Après, là, j'ai décidé de vous mettre en situation et comme ça va vous apprendre à connaître les maps, etc. Comme moi, je les apprends. Je vais faire une série de compétitions sur différentes maps et je les posterai sur ma chaîne YouTube, catégorie CSGO. Donc voilà. Donc restez à l'écoute, abonnez-vous, ça ferait plaisir.
Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gamers.